Bonjour chez vous et bienvenue sur ce nouveau numéro de l'entretien du jour que j'ai du plaisir à vous présenter. Aujourd'hui, nous allons parler développement et surtout nous pencher du côté des plus jeunes, des enfants, des jeunes apprenants. Donc ça va être côté éducatif. Et pour parler avec nous aujourd'hui, nous avons comme invité Madame Cécile Rilhac. Elle est députée du Val d'Oise en France. Elle est membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation également. Madame la députée, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir dans les murs de Sika Télévision. Merci de cet accueil. Alors justement avec vous, nous allons parler de Kumea Nandé, une association au service d'enfants démunis. C'est une association, je peux dire une ONG béninoise, voilà, qui a été initiée par des Béninois de la diaspora pour apporter ce qu'ils peuvent aux enfants démunis dans des écoles spécifiquement. Alors vous êtes justement membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation donc en France, vous êtes député, on l'a dit tantôt. Comment est-ce que vous exprimez votre penchant pour l'éducation, pour la culture dans cette commission-là? Alors, on l'exprime en faisant, bien entendu, des propositions de loi, mais moi, je suis issue du monde de l'éducation. Donc, pour moi, c'était très important en tant qu'élu de la nation de pouvoir continuer à porter les questions d'éducation auprès de collègues députés qui peut-être ne connaissent pas forcément comment fonctionne sur le terrain cette école. Donc j'apporte à la fois mon expertise professionnelle et j'apporte également donc une vision politique et c'est passionnant. C'est ça. Donc, du coup, on comprend aisément votre amour, votre passion pour tout ce qui est éducation, peu importe l'endroit, sur Exactement. la Terre, sur la planète. Exactement. Bon, alors pourquoi est-ce que vous avez choisi d'accompagner l'ONG Kumea Nandé dans sa folie? Parce que c'est pas une folie, justement. Moi, je les ai rencontrés quasiment dès que j'ai été élue. Donc en 2017, quand je suis sur le terrain, je rencontre les associations de mon territoire. Et j'avais rencontré sur un forum l'association Kumea. Et l'année dernière, à leur demande, ils ont souhaité qu'on ait un entretien pour qu'ils m'expliquent réellement, concrètement, ce qu'ils faisaient. Et leurs projets sont extrêmement importants. En termes éducatifs, parce qu'ils s'occupent, vous l'avez dit, des plus démunis, ils s'occupent des orphelins. Par rapport à d'autres associations, c'est pas simplement du don d'envoyer des fournitures scolaires, il y a un véritable accompagnement sur le terrain. Donc il y a vraiment un pont entre le Bénin et la France. Donc il y a une antenne béninoise avec une opérationnalité sur le terrain qui est très très importante à mon sens. Et donc ça c'est un point très important sur le côté éducatif. Le côté aussi qui pour moi est très important, c'est la réhabilitation au niveau des écoles qu'ils font. C'est concret, c'est une réalité. Les enfants aujourd'hui, la réhabilitation, ils ont une école qui fonctionne. Ils ont un projet aussi qui pour moi me tient à cœur parce que c'est au niveau sanitaire, c'est tout ce qui est toilettes sèches. Si on veut que les enfants passent une bonne journée à l'école, il faut qu'ils soient dans des bonnes conditions matérielles. Donc voilà, ce sont des actions concrètes et en tant que députée, c'est vrai que je peux donner cette crédibilité. J'appuie leur démarche parce que j'estime que leur démarche, elle est fondée, elle est juste. Ce sont des gens qui ne font pas ça juste pour faire semblant. Il y a des retombées réelles sur le terrain. C'est ça. Alors justement, les intérêts de telles initiatives, les intérêts à promouvoir de telles initiatives sur le terrain pour vous, forcément, il y va du développement de nos nations. Ah, bien évidemment. Bon, en plus, moi, je suis convaincue que tout part de l'éducation. Si on veut que l'humanité évolue, grandisse, pour vivre ensemble, dans la paix, ça va partir de l'éducation des enfants. C'est extrêmement important. Plus les enfants recevront une éducation jeunes de qualité dans des conditions importantes, plus demain, ce seront des adultes responsables qui feront des décisions, qui feront des choix dans leur vie de tous les jours. Et donc, bien entendu, c'est un intérêt pour le pays dans lequel les enfants sont, mais également pour le développement international. Et c'est pour ça que ces relations avec le Bénin, pour moi, c'est extrêmement important parce que c'est une ouverture à l'international. On ne s'occupe pas que des enfants français. On s'occupe aussi des enfants. Ça se comprend. Alors justement, vous l'avez si bien dit, et justement le Kumea Nandé parle atelier et découverte scientifique. Donc du coup, une manière de donner les bonnes pratiques aux enfants dès le bas âge, c'est très important. Et là, quand on parle de découverte scientifique, etc., ça parle gestion des déchets, ça parle écologie, et forcément, ce sont des thématiques d'envergure. Aujourd'hui, on parle de
de changement climatique, on parle de pollution, on parle de sauvegarde de l'environnement, etc. Et c'est vraiment pointu, très important que les enfants aient de bons plis dès le bas âge. Ah, complètement. C'est deux autres aspects qui montrent que cette association réfléchit et travaille d'une manière concrète. Un, le projet scientifique dont vous avez parlé avec l'association Sciences Nomades, parce que les enfants béninois vont profiter de l'expertise de scientifiques. Ils leur apportent du matériel. Aujourd'hui, les écoles n'ont pas forcément ce matériel, donc pour mettre en place les expériences, ça reste, les programmes scientifiques restent quelque chose de trop flou, pas concret, alors que eux, ils apportent du concret. Donc les enfants, ils voient ce que donne la science. Et ça, c'est important pour former des nations scientifiques. Et l'autre aspect, c'est tout ce qui est développement durable, le déchet. Trier les déchets, comment ne pas produire trop de déchets, faire attention à son environnement, prendre soin de la planète, c'est aussi prendre soin de soi, ça va avec le côté sanitaire dont on parlait. Donc c'est prendre en compte toute la dimension de l'être humain dans son environnement, et ça c'est fondamental pour l'avenir. Et le fait que ce soit des enfants qui soient initiés, les bonnes pratiques, elles vont être mieux comprises, ça va devenir des mécaniques, et bien derrière, ils vont pouvoir faire la leçon déjà à leurs parents. Et puis, dans les générations futures... Il paraît que pour changer le monde, il faut commencer avec les enfants. Ils ont une facilité d'emballer tout leur environnement, tous ceux qui sont dans leur environnement immédiat. Et c'est justement ce à quoi contribue l'association Kuméa Nandé, justement. Et le côté économique de la chose, qu'on le veuille ou non, il y aura des retombées économiques. Ça, c'est encore un autre aspect qui est important. Par exemple, quand les enfants vont voir les petits panneaux solaires, ce qui est le cas. L'association Sciences Nomades leur donne des petits panneaux solaires et ils voient le fonctionnement. Pour un pays comme le Bénin qui dispose d'un très grand ensoleillement, c'est vrai que ça peut être un champ de développement économique important pour produire de l'électricité, pour produire de l'énergie. Donc ces jeunes qui ont accès concrètement, ils voient ce que c'est le photovoltaïque, donc ils vont comprendre l'intérêt peut-être de le développer, et derrière, ça va peut-être créer des entreprises qui vont se développer sur ces projets spécifiques. Comme pour le développement durable, le fait de prendre conscience qu'il faut trier les déchets, ça veut dire qu'il faut créer des chaînes. Et au niveau économique, cela a un impact pour le pays. Absolument. Quand on parle recyclage des déchets également, c'est vraiment totalement économique. Le pays a gagné également. On peut dire que c'est une association qui va contribuer également à l'orientation de nos jeunes apprenants pour ce qu'ils vont choisir de faire plus tard. Peut-être. Forcément. Peut-être. Et c'est vrai que... Parce que quand ils prennent goût à quelque chose dès le bas âge, ils peuvent se décider que nous voulons aller dans tel sens, nous voulons étudier dans tel sens. Forcément, c'est de façon voilée. Mais bon, oui. Créer des vocations. Oui. Et c'est pour ça que, de nouveau, je reviens à l'association Sciences Nomades, le fait de mettre les enfants dans des situations concrètes, leur faire toucher. Là, je discutais avec Lix, le président de l'association, il me disait, il travaille sur le corps humain. Le fait de toucher les stéthoscopes, de voir le microscope, oui, ça va peut-être susciter des vocations, des médecins, travailler dans la pharmacie. Why not? Voilà, bien sûr. Alors justement, quelque part, on se dit, c'est une expérience qui se fait dans quelques écoles pour le moment. Et justement, il va en avoir d'autres qui vont espérer également avoir accès à cette expérience. Et on se dit, comment faire pour multiplier, ou plutôt décentraliser, ou plutôt donner la chance à plus d'enfants de bénéficier de ce genre de c'est là où l'intérêt d'avoir une députée française qui accompagne cette association, c'est pour aboutir à cela. C'est-à-dire je sers un petit peu de garantie sur le sérieux, et ça me permet aussi ici de soutenir l'association en disant aux autorités publiques, oui, voilà des actions qui méritent d'être soutenues, voilà des actions qui méritent d'être développés sur le plan national. Parce que tous leurs projets, comme je le disais, de réhabilitation des écoles, tout ce qui est sanitaire avec les toilettes sèches et le projet développement durable, c'est quelque chose qui devrait bénéficier à l'ensemble d'une nation. Ouais. Donc, voilà à quoi ça sert d'inviter une députée française, spécialiste, on va dire, de l'éducation, parce que je donne un petit peu du crédit et je le fais d'une manière complètement désintéressée. C'est parce que l'association Kuméa, l'antenne de Bessancourt, d'une des communes dont je m'occupe, ils m'ont convaincu. Voilà.
Donc ils m'ont convaincu, et si je me suis déplacée aujourd'hui, c'est aussi pour porter leur voix, vous dire que c'est très important. Ce qu'ils font, c'est très important, et il faut qu'on les aide à aller encore plus de l'avant pour toucher plus d'enfants. Voilà. C'est ça qui serait très intéressant. Alors justement, du côté de la commission, quelles pourraient être les opportunités? Vous êtes membre de la commission, vous êtes venu voir sur le terrain, d'accord, vous en avez entendu parler, il y a eu une première édition des ateliers et découvertes scientifiques, on en est à la 2e édition, vous êtes descendu sur le terrain pour toucher du doigt ce qu'ils nous disent du côté de la France, allons toucher du doigt sur le terrain au Bénin ce qu'ils font. Alors vous êtes venu, vous avez vu du retour à Val d'Oise. Qu'est-ce que ça peut changer au niveau de la commission en général? Alors, au niveau politique de la commission en tant que députée, c'est pas tellement au niveau de ma commission, mais plutôt de porter sur 2 autres commissions, celle des affaires étrangères qui vont s'occuper des questions des relations plus avec l'Afrique, où là ça peut être intéressant que moi je leur ferai une note en disant voilà ce qui se passe, ça serait bien qu'avec les relations particulièrement des pays francophones il y ait ce développement. Et donc la délégation, la francophonie qui est très développée, nous à l'Assemblée nationale nous avons donc une antenne, de dire à mes collègues qui sont dans cette délégation, qui font partie de l'Assemblée des parlementaires francophones, voilà le genre de projet que vous aussi vous pouvez soutenir, parce que derrière l'association QMEA va porter plein de petits projets, l'aide à la lecture, ils aident aussi à favoriser l'oration, le côté oral, pour qu'il y ait des personnes qui s'expriment bien, et ça pour nous, pour développer les pays francophones, voilà un aspect. Et là, totalement, au niveau de l'Assemblée nationale, ce sont des choses que je vais pouvoir porter. C'est ça. Alors justement, c'est quoi vos vœux pour l'association QMEA Nandé, pour finir? Les vœux, c'est ce que je souhaiterais qu'elle puisse continuer à se développer sur les 2 rives, le côté français, parce qu'en fait, dans le Val d'Oise, ils apportent toute la dimension culturelle, c'est-à-dire qu'ils sont aussi très investis pour porter la culture béninoise au niveau particulièrement artistique, la musique, la danse, la peinture. Donc pour nous, c'est très riche. Ça vient colorer un peu, ça va diversifier un peu. Ça vient diversifier, et puis c'est un enrichissement personnel que de connaître les cultures du monde entier. Donc dans le Val d'Oise, ils ont cette importance que je souhaite aussi les soutenir dans leur développement valdoisien. Et puis sur le territoire béninois, la dimension éducative, prise en charge des enfants, c'est fondamental. Donc j'espère vraiment qu'ils vont pouvoir se développer et que les projets sur le Bénin vont pouvoir s'étendre. Merci beaucoup. Pourquoi pas, ça pourrait être un modèle également pour d'autres pays de la sous-région qui vont se dire, voilà ce qui se fait par cette association-là au Bénin, voilà les impacts, pourquoi ne pas démultiplier cela dans d'autres pays de la sous-région. Il y va du développement du continent africain. Exactement. Merci Madame Cécile Rilhac. Je reprécise, vous êtes députée du Val d'Oise en France, vous êtes membre de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. Et avec vous, nous sommes revenus un peu sur QMEA Nandé, qui est une association au service des enfants démunis, des enfants orphelins, et qui organise chaque année des ateliers et découvertes scientifiques. Nous vous remercions d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous. On espère que vous repasserez un jour sur ce plateau de Sika Télévision, ça sera le même plaisir. Je vous remercie, et puis le plaisir est partagé. Merci Madame la députée. Vous avez compris, c'est la fin de notre numéro d'entretien du jour. Nous avons été ravis de vous l'avoir présenté, mesdames et messieurs. Prenez soin de vous, on se dit à la prochaine.